بشأن الإنذار بأمواج التسونامي والتدخل العاجل في شمال وشرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط تنكب على مناقشة إقامة نظام ناجع للإنذار المبكر يكشف أمواج التسونامي وينذر السكان المعرضين لاتخاذ التدابير الوقائية. نظام الرصد المبكر لأمواج التسونامي بمنطقتنا تم وضعه منذ 2005، لكن هذا النظام أصبح شغالا منذ عام 2012 بفضل إقامة 3 مراصد لأمواج التسونامي في فرنسا، اليونان وتركيا، التي أصبحت تقدم خدماتها في الرصد المبكر للدول الأعضاء. وبحكم الموقع الجغرافي للمغرب فإنه معرض بدوره لأمواج التسونامي، لهذا فالجهود منكبة على إقامة نظام وطني للرصد المبكر. المغرب يعمل على إنشاء شبكة لرصد المبكر لموجات التسونامي. المغرب يتوفر حاليا على شبكة لرصد الزلازل، وهذه الشبكة هي العمود الفقري أيضا رصد موجات التسونامي. كما سيتم في هذه الورشة استعراض أحدث التطورات في مجال نظام الإنذار السريع بأمواج التسونامي والتخفيف من آثارها في المنطقة. On aurait dit la fin du monde. The first waves would hit Morocco and the west coast of Africa about an hour after the landslide, and they could be up to 300 feet tall. Computer models predict a wall of water more than twice as tall as the Statue of Liberty would hit parts of North Africa, wiping out everything for miles inland. These are just unbelievably large waves that we're talking about. Once you cross to that level of just hugeness, the place is going to be wiped out. The computer simulations showed the next to be hit would be Southern Europe. Tsunami waves would then race west across the Atlantic, striking the Caribbean and the Americas, nearly 4,000 miles away. En principio, esta ola será unas 30 veces más grande que el tsunami del Océano Índico en 2004. Tendrá más de 1000 metros de altura. La erupción de 1980 del monte Santa Elena fue la prueba de que un volcán se puede derrumbar de esta manera tan terrible. Fue un suceso impresionante, pero el derrumbe de Cumbre Vieja podría ser 200 veces peor. Caerían al océano entre 1,2 millones de toneladas de roca a toda velocidad. La ola resultante atravesaría entonces todo el océano Atlántico. Por supuesto, la ola se iría dispersando y separando en olas más pequeñas, pero aún así, después de cruzar el Atlántico y volver a juntarse en, por ejemplo, la costa este de los Estados Unidos, en el Caribe o en el norte de Brasil, voici la simulation de ce méga tsunami. Les vagues partent du volcan. À l'approche des côtes africaines, elles devraient mesurer environ 150 mètres de haut. À hauteur du Portugal et de l'Espagne, elles devraient faire dans les 40 mètres. Sur les côtes britanniques, 7 à 8 mètres après la traversée du plateau continental. Les Caraïbes seraient totalement dévastées. Les Bermudes seraient sûrement entièrement submergées. Il n'en resterait rien. Tout serait rasé. La vague arriverait ensuite sur les côtes américaines. Les gens pensent qu'il n'y a qu'un tsunami, alors que jusqu'à une dizaine de vagues risquent de déferler. La première ne serait pas la plus haute. Elle ne mesurerait que 8 à 10 mètres. Mais la deuxième pourrait atteindre 25 mètres. 25 mètres, cela suffit pour noyer tout Long Island. Tout serait rasé. We can produce a model
On a établi un modèle permettant de prévoir la taille d'un tsunami consécutif à un effondrement de la Cumbre Vieja. Le glissement de terrain produit d'abord une vague énorme. Elle pourrait faire jusqu'à 1 km de haut. Pour vous donner une idée, ça représente 3 tours Eiffel ou 3 London Shards les uns sur les autres. Ça fait énormément d'eau. Au bout de 20 à 30 minutes, toutes les vagues sont parties de La Palma. Elles entament un long voyage à travers l'océan Atlantique. Il ne fait aucun doute que quelle que soit l'ampleur de l'effondrement du flanc ouest de la Cumbre Vieja, la première vague aurait des conséquences catastrophiques pour les Canaries. Le méga tsunami viendrait d'une île volcanique située au large de l'Afrique du Nord, dans l'archipel des Canaries. La vague dévasterait tout, jusqu'à 20 km à l'intérieur des terres. L'ampleur des dommages qu'il causera dépasse l'imagination. Et pourtant, l'opinion publique n'en sait absolument rien. Ce cataclysme aura une puissance destructrice pratiquement illimitée. Et nous ne pourrons rien faire pour l'arrêter. L'énergie libérée par un méga tsunami qui heurte une côte est bien supérieure à celle de n'importe quelle tempête. La raison tient à la longueur de la vague, c'est-à-dire la distance entre son début et sa fin. Quelle que soit leur hauteur, la longueur des vagues dues à une tempête ne dépasse ordinairement pas une centaine de mètres. Cela est dû au fait qu'elles naissent du vent soufflant à la surface de l'eau. En revanche, un méga tsunami fait totalement corps avec l'océan. Sa masse se prolonge jusque dans les fonds sous-marins, plusieurs kilomètres en contrebas. À cause de leur énorme volume, les vagues des méga tsunamis sont très longues. Des centaines de kilomètres séparent souvent leur début de leur fin. Cela les rend particulièrement dévastatrices à l'approche d'une côte. Quand l'océan devient moins profond, le front de la vague ralentit, mais l'arrière continue de progresser à la même vitesse. Il s'appuie alors sur le front en provoquant un accroissement de sa hauteur. Les méga tsunamis sont redoutables au moment où ils heurtent une côte. Ils se dressent jusqu'à se changer en un véritable mur d'eau. La grande longueur de la vague a une seconde conséquence effrayante. Au lieu de se briser sur le rivage, elle progresse à l'intérieur des terres en engloutissant tout devant elle. Les vagues provoquées par les tempêtes